Tous les amoureux de l'ancienne civilisation africaine s'étaient donné rendez-vous au mémorial Modibo Keïta le samedi 20 août, à l'occasion de la conférence sur l'apport scientifique de l'Afrique au reste du monde. Une conférence animée par le spécialiste des humanités africaines, Kalala Omotunde. De la création des chiffres à la monnaie, le spécialiste invite les Sémites à reconnaître qu'ils doivent la base de leur civilisation à l'Afrique. Prenons l'Amérique qui affirme son hégémonie sur le monde. Elle a une monnaie qu'on appelle le dollar. Quand vous prenez le billet d'un dollar, il y a une pyramide dessus. Je leur ai demandé, est-ce qu'ils peuvent me donner les coordonnées GPS de cette pyramide en Occident? Tout le monde s'est tu, parce qu'ils savent très bien que la pyramide, elle est en Afrique. Bon, quand Narmer, le souverain, a créé l'Égypte antique, il a appelé son palais Inech-Eb. Inech-Eb, ça veut dire la Maison Blanche, le palais blanc, parce que c'était du calcaire blanc. C'est là que les Américains ont pris l'affaire de la Maison Blanche. Donc Obama ne peut pas être le premier noir à être à la Maison Blanche. La Maison Blanche est une invention de la royauté africaine. Pour l'association 3R Maya, le but de cette conférence, c'est de briser le tabou sur l'origine africaine des créations scientifiques. Ce thème, c'est pour un peu informer la jeunesse, les apprendre que l'Afrique est à la base de tout. Des mathématiques, de la géographie, de la comptabilité, la monnaie, tout ce qui est connu aujourd'hui comme notion scientifique, l'art, tout a vu jour en Afrique ici. Et c'est ici que tout a commencé. Et il est important que notre jeunesse le sache, surtout si on veut avoir une nouvelle Afrique. Au cours de cette conférence, Kalala Omotunde a montré que dans chaque grande aire géographique de l'Afrique se trouve caché un pan important de la civilisation de l'humanité. Raison pour laquelle il invite les archéologues et les scientifiques maliens à multiplier les recherches pour démontrer l'apport scientifique de leurs ancêtres au reste du monde. À en croire les participants, le discours n'est pas tombé dans de sourdes oreilles. J'ai retenu une phrase aujourd'hui. Kalala Omotunde nous a dit qu'il faudrait qu'on fasse une mise à jour, ce qui est très très important. Aujourd'hui, tout ce qui est enseigné dans nos universités et dans nos écoles, ce sont des choses obsolètes. On a besoin de réécrire l'histoire et je compte prendre part à ça. Outre cette conférence, pendant ce séjour bamakois, les Guadeloupéens vont participer à plusieurs activités, parmi lesquelles des émissions télévisées, des séances d'information sur les grandes réalisations négro-africaines cachées par les historiens. Également, il donnera un cours de lecture des hiéroglyphes à la Faculté des sciences et techniques de Bamako le 22 et 23 août 2022.